Monsieur Madouchen Sélé nous a rejoint ici sur ce plateau. Il est président de la Ligue de jeunes du Parti FIDEC. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci Madame Tella. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Et surtout quand nous parlons de FIDEC, quand même c'est un parti qui se retrouve pratiquement dans les institutions, il faudra le dire, avec les législatives et aussi l'exécutif, les membres au niveau du Parlement, des parlements, au niveau des provinces, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des gouverneurs. On a aussi des ministres. Donc vous êtes membre actif dans le gouvernement souminois. Au gouvernement souminois, on compte également un grand nombre de femmes. Et pourquoi vous avez carrément choisi aussi de placer des femmes? Merci Madame Boutella. Je m'en vais d'abord dire merci à Madame Souminois d'avoir porté le choix sur nos deux grandes dames. J'ai à Madame Nathalie Aziza Mounana, qui n'est pas présentée aujourd'hui, une femme avec un cursus robuste, puis une femme qui a fait plus de 36 ans, n'est-ce pas, dans les affaires humanitaires. Aujourd'hui, elle est la patronne des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale. Je pense que FIDEC est honoré. En même temps, nous avons ici Madame Noëlla Aïlagato, notre jeune ministre, n'est-ce pas, de la jeunesse. Et puis, encore une fois de plus, FIDEC est une fois de plus honoré. Nous avons des grandes dames qui représentent notre parti et surtout la plateforme Fifi Masuka Sayuni dans le gouvernement souminois. Alors, je pense qu'elle n'était pas l'unique à être présentée sur les listes que la Première ministre avait demandé. Il y avait aussi des hommes. Allez-y vite comprendre que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, le patron de la masculinité positive, a voulu aujourd'hui que les femmes soient représentées au sein du gouvernement souminois. Ce n'est pas parce que sont femmes, elles n'ont jamais été choisies, n'est-ce pas, parmi d'autres femmes, parce qu'elles sont femmes seulement, mais c'est au nom de leurs compétences. Il y a beaucoup de critères qui ont été pris en compte. Donc, le chef de l'État a voulu promouvoir la femme, mais pas n'importe laquelle. Mais la femme qui peut brandir le leadership féminin, n'est-ce pas? La femme qui peut mettre à la disposition du gouvernement, n'est-ce pas, au sein des institutions, ses compétences pour enfin servir ce pays. Alors cela signifie que ce n'est pas seulement les hommes qui peuvent aider ce pays, mais il y a aussi des femmes qui sont capables de sortir de leurs réserves, n'est-ce pas, servir ce pays, et plus que même les hommes qui les ont précédés. Aujourd'hui, est-ce que on se dit, bon, est-ce que c'est pas aussi un coup de pub quand même pour mettre en exergue la masculinité positive du chef de l'État? C'est avec quelle substance aujourd'hui? Parce que vous le savez, là où il y a un homme, là où on place une femme à la place d'un homme, la femme est jugée 2 fois plus que l'homme. Ça veut dire qu'elle doit batailler un peu plus que d'habitude pour arriver à imposer sa marque. Et c'est déjà la crainte qu'exprime une certaine opinion en ce qui concerne le nombre de femmes, mais aussi les chefs du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas seulement pour faire de la figuration au moment où on s'attend c'est un second et un dernier mandat, un mandat de jugement pour le bilan Félix Tshisekedi? Bon, en quelque sorte, moi, je voudrais dire le contenu de la masculinité positive, d'après moi, vraiment très positive. Pourquoi? Nous avons un exemple avec notre autorité morale, Excellence Fifi Masuka Sayuni. Masuka n'a pas prêché à travers de beaux discours à la télé. Masuka n'est pas passé pour séduire à travers de belles phrases. Masuka, c'est une femme qui a été remise en cause. Beaucoup ont remis en doute ses compétences, ses capacités intellectuelles, la majorité politiques, des gens. ainsi de suite. Mais aujourd'hui, Masuka, c'est la meilleure gouverneure, symbole de la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, c'est une femme qui fait la fierté de la mise en application du projet société ou de vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans cette partie de la République qui est le Luanaba. Et c'est au sein de la famille politique de Masuka où on sent encore de femmes compétentes comme Nathalie Aziza Mounana que beaucoup connaissent. Ce n'est pas parce que Aziza est là, à part sa morphologie féminine et tout ce qu'il a pu faire, mais c'est au nom de sa compétence. C'est cursus. Masuka Sayuni, c'est une femme qui vise l'excellence. Et l'excellence, pas pour les intérêts catégoriels, mais pour sauver le pays. Je pense que le chef de l'État n'a pas tort de dire, voilà, nous devons promouvoir la femme. Mais je dis, il y a la catégorisation de femmes. Derrière les images emblématiques de femmes qui incarnent des compétences, se cache aussi une catégorie de femmes complexées, mais qui ont beaucoup de compétences. Ceci ouvre la voie, n'est-ce pas, à ceux qui se sentent complexés, mais ils sont en mesure de donner plus que même les hommes. Mais vous savez aussi, être des technocrates ou encore avoir une expertise, une expérience ne suffisent pas. La question politique prend le dessus, par exemple, dans ce qui concerne le gouvernement. Il y a ces mesures qui peut-être ne rencontrent pas
les réalités sur le terrain, mais à laquelle l'on devra faire face. Est-ce que les femmes, le nombre de femmes choisies dans ce gouvernement seront capables de sortir de ce carcan comme un tout petit peu font les hommes, c'est-à-dire arriver à prendre les choses à bras-le-corps pour arriver à s'imposer, pour arriver à imposer sa vision, ses principes aussi, parce qu'il faudra le dire un peu. À un moment donné, on a senti cette, je dirais, il faut l'excuser, hein, cette légèreté dans la manière de faire au sein des membres du gouvernement, où les gens ont commencé à réclamer qu'il y ait un peu plus d'éthique, qu'il y ait un peu plus de déontologie et d'éthique dans la manière de faire des membres du gouvernement. Bon, vous savez, en quelque chose, vous avez raison, mais moi, je vais être plus pratique. Je vais dire être plus politique. C'est bien, mais ce qui est important, c'est d'être compétent. Parce que la compétence est une qualité, mais l'expérience n'est pas du tout une qualité. La compétence, on peut répondre en toute autonomie devant toute surprise. Moi, j'ai confiance, n'est-ce pas, à Nathalie Azizamounana, n'est-ce pas? J'ai confiance, n'est-ce pas, à Nouila Aïnagato, notre ministre de la Jeunesse. Pourquoi je le dis? Parce que ce sont des personnes que j'ai connues avant d'être nommées. Madame Aziza Mounana, c'est une femme très compétente. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Mounana, ce n'est pas n'importe qui. Mounana va imposer ses principes. Parce que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher à mettre en exécution dans son domaine, je pense que va corroborer avec le projet de société chef de l'État, n'est-ce pas, qui est inclus dans le programme du gouvernement de Mme Sominois. Et aujourd'hui, Mme Nathalie Aziza Mounana va chercher à adapter son programme d'action au niveau des difficultés rencontrées dans son secteur, pour que cette vision ne puisse pas souffrir de sa mise en exécution. Pareil avec notre c'est un ministère où il y a beaucoup de problèmes, affaires sociales, action humanitaire. Je n'ai pas refusé. L'on sait qu'avec ces problèmes de déplacés de guerre, il y a ces problèmes. Ouais. On se dit finalement, à un moment donné d'ailleurs, on a connu quelques problèmes. Je crois le ministre sortant, Moutinga, qui a eu quelques problèmes avec les fonds sortis, les fonds alloués, qui demandent aussi à avoir une certaine expertise aussi, je dirais, un carnet d'adresses qui permettrait à ce que l'on puisse avoir suffisamment des partenaires, des lobbies pour venir appuyer l'action sociale et humanitaire en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, je vous signale, Madame Boutella, que juste la présence d'Aziza à la tête du ministère des Affaires sociales, je sais qu'il y a beaucoup de partenaires qui se sont mobilisés, n'est-ce pas, pour venir accompagner, parce qu'ils connaissent qui est Mounana. 36 ans dans les humanitaires avec la fondation Calix Mounana. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a impacté positivement pendant qu'elle était à la tête de cette fondation. Aujourd'hui, ministre des Affaires sociales. Après avoir passé plus de 36 ans d'expérience, c'est pas facile. Et puis, je sais, aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de faire du folklore. Moi, vous savez, Mardoché, quand je passe, c'est pour lui la vérité. Et j'appuie que ce qu'il y a de contenu, il y a de l'épaisseur, il y a de la supériorité. Je sais que les affaires sociales, c'est un ministère qui attend beaucoup de ce ministre, n'est-ce pas? Et je sais que Mounana va faire tout pour sortir de sa torpeur et prouver de quoi est-ce qu'elle est capable. Et surtout qu'elle brandit l'image, n'est-ce pas, de la plateforme Fifi Masuka Saïni à la tête de ce ministère. Pareil avec Mme Noëlla Inagato, que les gens ne connaissent pas. Ils savent qu'elle vient, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, de son poste de vice-bourgmestre de la commune de Ngaliema. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est une femme qui a œuvré dans l'ombre. Moi, je connais beaucoup de compétences que cette dame incarne et FIDEC est fière d'avoir une forte représentation féminine au sein du gouvernement souminois et nous avons confiance qu'ils vont faire un très bon travail. Et d'ailleurs, vous avez vu, toute personne qui incarne des capacités toujours obligée de beaucoup de combats. J'allais d'ailleurs dire, elles n'ont pas fait une bonne presse au début. Déjà la contestation de Mme Mounana, qu'elle n'est pas du Maniema, qu'elle est finalement du Haut-Katanga, qu'on veut attribuer au Maniema. Il y a Ayanagato qui, déjà, avec on va le dire, hein, des photos qui... c'est elle, c'est pas elle, finalement. Quelle image qu'on a d'elle et tout. Ce sont des problèmes également qui se sont rattachés à elle au tout début, juste à l'annonce de la nomination. Moi, je trouve que c'est juste de la haine. Et puis, il y a un peu de légèreté dans cette façon de faire. Hein. Madame Mounana, native du Haut-Katanga, vous pouvez vous vérifier dans les archives, vous allez voir comme Mounana a toujours déclaré que je suis la native du Maniema, excusez-moi, du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga a fait de Mounana Sagele aujourd'hui, Nathalie Aziza Mounana. Elle a étudié, elle a fini ses études. Elle a
investi, n'est-ce pas, dans le Haut-Katanga. Elle a fait beaucoup de choses. Je sais que parmi, n'est-ce pas, les 5 premières femmes reconnues mondialement, avec beaucoup de titres d'honneur et beaucoup par rapport à ce qu'elle a fait dans le social. Mounana fait partie. Ah oui. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une femme qu'on a présentée. On doit prendre à la légère non plus. Et Mounana fait partie du patrimoine que ce Congo doit normalement conserver, comme Mme Fifi Masuka, son autorité morale. Alors, commencer à adapter quelques préjugés de légèreté par rapport à des personnalités qu'on doit protéger, parce qu'un jour, elles vont passer et c'est devenu des références pour des jeunes dames qui veulent devenir comme Mounana ailleurs. Je donne un exemple. Vous savez que Mme Fifi Masuka Saini, Mme Nathalie Mounana était son modèle. À l'époque, quand Mme Fifi Masuka était jeune, elle voulait devenir comme Mounana. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est Mme Fifi Masuka qui est l'autorité morale, n'est-ce pas, de Mme Mounana. Et Mme Mounana sort de la famille politique. C'est une fierté, en quelque sorte. Donc, brièvement, Mme Mounana, elle est d'origine Maniema, dans la province du Maniema, territoire de Kabambare. Vous avez vu juste quelques comédiens qui sont sortis ici avec des mensonges pour essayer de colporter les choses autour des origines de Mme Mounana. Donc, à ce jour, on va le dire, dans le gouvernement souminois, il y a, le Maniema est représenté. Le Maniema est bel et bien représenté, parce que vous avez vu des grands notables du Maniema, des députés honoraires, des députés en fonction, des ministres honoraires, des gens qu'on ne peut pas présenter, étaient très indignés de voir l'autre fille en train d'être remise en cause par quelques individus. La plupart de ceux qui sont venus accuser Mme Nathalie Aziza Mounana ne sont pas des Maniema. Quelqu'un était du Sud Kivu, il a grandi dans le Maniema, mais il veut déclasser une héritière du trône pour... enfin, bon, je trouve que c'est une vaste blague. Donc c'est de la farce. Madame Aziza Nathalie Mounana, elle est entre les deux provinces. C'est-à-dire, elle est d'origine du Maniema, n'est-ce pas? Mais native, n'est-ce pas, du Haut-Katanga, parce que son père, Karix Mounana, a travaillé à la aujourd'hui, à l'époque. Si on doit parler de la jeunesse, oui, la jeunesse est tellement vaste. C'est-à-dire... On n'en parle peut-être pas, mais je crois que ça devrait aussi être un ministère assez suivi, parce qu'on a tendance un peu à le minimiser comme le sport. Hein. On se dit, bon, c'est le sport. Bon, c'est les jeunes, c'est un ministère des jeunes. La tendance voudrait cela, mais en réalité, si on devait prendre le nombre de la population, c'est en majeure partie la jeunesse. Oui. Et il faudrait des actions à impact visible pour arriver à donner une place de choix à cette jeunesse. Bien sûr, mais c'est ce que notre ministre pense. Elle avait déjà commencé les démarches. Ce qui est important, c'est que dans un ministère, il y a ce qu'on appelle un plan d'action. Madame Noéla Ayenagato a pensé être déjà en contact avec les services d'assiette et connaître l'état d'évaluation, n'est-ce pas, de tous les services sous tutelle du secrétaire général de la jeunesse. Elle doit comprendre comment elle peut adapter son programme d'action par rapport aux difficultés, aux besoins que va présenter la jeunesse dans les différents domaines de la vie. Et après ça, elle va avoir des rencontres avec les leaders de jeunes à tous les niveaux, les structures des jeunes à tous les niveaux, parce qu'elle n'est pas seulement la ministre du FIDEC, son parti, mais elle est la représentante de toute la jeunesse congolaise. En général, vous allez comprendre que la jeunesse présente beaucoup de besoins. On ne peut pas les répondre aux problèmes que vous ne connaissez pas. Il faut identifier le problème de la jeunesse. Il faut le comprendre et penser à adapter des solutions à travers un plan d'action qui ne va pas souffrir de sa mise en exécution. Donc, sur son travail, il est en train de penser à ça. Et sachez que Noéla n'est pas entouré de gens qui crient ou qui l'accompagnent comme ça. Il y a des gens qui réfléchissent chaque jour, ils pensent comment est-ce qu'elle peut facilement impacter dans son domaine pour que la jeunesse trouve pour la première fois une jeune dame qui autrefois était victime d'une campagne de diabolisation par quelques mécontents, mais aujourd'hui elle est capable de dresser les choses. Et laissez-moi vous dire que Ayenagato, c'est une fille très bien éduquée, une dame qui peut dresser les choses, qui peut remettre les choses sur le sillage de fonctionnement normal. Nous devons la faire confiance. Tout ce qui sort de la famille Masuka Saini, sachez que c'est l'excellence. Parce que nous avons une autorité morale qui brille, qui n'est pas l'excellence. Moi, je sors de l'école Masuka. Je sais qu'est-ce que Masuka dit à ses enfants. Qu'est-ce que Masuka dit, n'est-ce pas, au futur jugeant sa famille politique? Non, ce n'est pas pour un bouchon de pain que nous sommes derrière cette dame. Au nom de la loyauté, la conviction, de sa vision. Les 100 jours, nous travaillons. Hein. Je sais que dans les 100 jours, je l'ai dit en connaissance de cause, je l'ai dit à bon escient, que nos deux ministres vont devoir bien faire leur travail et ce sera un succès pour la plateforme et pour le gouvernement souminois. En dehors de ça, je ne voudrais pas passer pour ne pas parler de mon territoire, le territoire de Lubebo. Aujourd'hui, le territoire de Lubebo souffre parce que la route nationale numéro 20 a été mise en difficulté par le coulement du pont Kalwebo qui aujourd'hui
il n'y a aucune assistance. Le pont Kalebo coupé à deux, il n'y a même pas moyen qu'un véhicule traverse. Donc il y a une calamité terrible. Dans cette difficulté, je lance cet appel important à la première dame, excusez-moi, la première ministre, Madame Souminois, des pensées, n'est-ce pas? Comment est-ce que ce travail peut être fait dans l'urgence? Parce que c'est une urgence qui s'impose. La population de Luebo est vraiment mise en difficulté. Il y a d'autres problèmes qui sont liés à cet acte. Alors je pourrais revenir prochainement pour beaucoup plus de détails, mais je pense que c'est vraiment important, mon message est passé. Madame la ministre peut nous suivre et puis nous répondre. Nous ne pouvons que souhaiter un fructueux mandat à toutes les dames qui se retrouvent au sein du gouvernement. C'était un plaidoyer, pas seulement auprès des politiques, mais un engagement que je crois que les associations des femmes, les journalistes ont souvent revendiqué, oui, sur la méritocratie des femmes, ou une place de choix pour la femme qui est compétente et aussi qui peut faire valoir son talent à travers les différents postes, pas seulement au gouvernement, mais aussi d'autres postes de décision. Oui. Et on attendra à voir également si on concernera d'autres nominations et autres. En attendant, nous vous disons grand merci, Monsieur Mardoché Nsele. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue de jeunes du Parti Fidèle. Merci beaucoup, madame. Et à vous et même les téléspectateurs, c'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Dans quelques instants, la grande édition du journal avec nous. On se retrouve très prochainement sur Télé 50, bien sûr.